Mercredi 20 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, l'édition régionale à suivre. D'abord vos prévisions météo et de nouveau un temps froid mais ensoleillé, des températures négatives ce matin dans les campagnes, à peine positives près de la mer, 4 ou 5 degrés seulement pour cet après-midi mais du soleil pour tout le monde, du littoral à la métropole lilloise, malgré quelques passages nuageux parfois par intermittence et sans conséquence. Le soleil sera bien un présent, une belle journée d'automne en perspective. À la une d'abord on parle d'emploi avec bien sûr les recrutements liés aux fêtes de Noël et le surplus d'activité pour de nombreuses entreprises. Illustration avec Amazon qui va ainsi embaucher près de 3000 personnes durant les prochaines semaines sur ce site de Lovin-Planck près de Douai. Alors des contrats courts évidemment pour assurer la réception des articles, la préparation des commandes, l'emballage des colis, mais sans besoin de diplôme ou de qualification. Cette phase de recrutement ne va durer que quelques semaines jusqu'à Noël. À long terme, l'entreprise a lancé l'école Amazon pour former ses salariés au titre de préparateur de commandes avec un diplôme reconnu à la clé. Explication à ce propos au micro de Rémi Desremeaux. Nous recrutons les personnes qui nous rejoignent sans diplôme prérequis en logistique et nous ne demandons pas d'expérience préalable en logistique. Nous formons et cette école Amazon permet de valoriser à la fois les compétences acquises et l'expérience en logistique mise en œuvre dans l'entreprise. Alors, nous recrutons dans la perspective du pic d'activité et de la période de fin d'année 9000 personnes en contrat temporaire, dont 3000 autour du site de Lovin-Planck, donc sur les différents sites entre le centre de distribution logistique, le centre de tri et la station de livraison que nous avons autour de Douai. On parle de santé également dans ce journal. Après Octobre Rose et le cancer du sein, vous le savez sûrement, novembre est consacré au cancer masculin. Celui de la prostate particulièrement via l'opération Movember. Certains hommes sont invités à se laisser pousser la moustache en guise de soutien, mais le plus important tout de même c'est de parler de sensibilisation, de dépistage dès 50 ans. Car malheureusement, le cancer de la prostate ne prévient pas et ne donne aucun signe clinique avant d'atteindre un stade avancé. Il faut donc consulter, passer soit par un toucher rectal, soit par une prise de sang. Vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant. L'important, c'est d'y penser. Explication au micro de Xavier Silly. Bon geste au quotidien, oui, mais sur de très longues années. En fait, ça, tout le monde devrait le faire. C'est le régime alimentaire. C'est plutôt un régime basé à base de tomates, d'huile d'olive, légumes, et éviter les frites, la viande, voilà. Ça, bon, mais c'est pour tout type de cancer. Si nous avions une alimentation plus équilibrée et plus saine, il y aurait probablement moins de pathologies cancéreuses. Mais ça, c'est une action sur le long terme. Santé est toujours à l'occasion de la semaine mondiale de bon usage des antibiotiques selon une étude récente de l'agence Santé publique France. Les Français, et particulièrement nous autres nordistes, consommons trop d'antibiotiques. Et explication avec Idil Gunaï en plateau. Ce rapport de l'Agence Santé publique France se base sur deux critères. Le nombre de doses prescrites. Ce nombre se stabilise depuis 10 ans avec 22,5 doses consommées pour 1000 habitants. Autre critère, la consommation totale d'antibiotiques, elle a baissé de 15% en 10 ans. Les Français consomment tout de même 3 fois plus d'antibiotiques que les habitants des Pays-Bas. La France se classe ainsi en 3e position des pays d'Europe qui consomment le plus d'antibiotiques derrière la Grèce et Chypre. Alors quel est le risque de cette surconsommation ? Eh bien c'est l'antibiorésistance, c'est-à-dire la résistance des bactéries aux antibiotiques considérée comme l'une des menaces les plus sérieuses pour la santé publique selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La région des Hauts-de-France figure parmi celles qui enregistrent le plus de prises d'antibiotiques avec la région PACA. Et selon l'agence Santé publique France, l'assurance maladie pourrait économiser jusqu'à 400 millions d'euros si la consommation d'antibiotiques était la même que celle des Pays-Bas. Sachez, pour terminer, que le ministère de la Santé publie conseils et recommandations sur les antibiotiques sur son site santé.fr. En ce 20 novembre, c'est également aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion de rappeler le combat de l'association J'aime mes deux parents et de son président François Scheffer contre l'aliénation parentale.
Il a été reçu récemment, début novembre, par les ministères de la Santé et de la Justice pour réfléchir à la nécessité d'écrire une loi pour diminuer les souffrances subies par les familles, les parents et donc surtout les enfants en cas de divorce conflictuel. L'association créée à Lille, à l'origine, porte ce projet de loi depuis plusieurs années et va prochainement ouvrir d'autres antennes en région et en France, preuve du besoin d'accompagnement des familles séparées pour éviter ces conflits. On l'écoute, François Scheffer, passé par notre plateau il y a quelques jours. Les propositions de loi, on en a faites par le biais de la commission des violences intrafamiliales à l'Assemblée nationale. Mais la loi n'est pas grand-chose si elle n'est pas appliquée derrière. Donc il y a tout un travail de réforme à mettre en place. Réformer la justice, ça c'est capital, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les juges ne sont pas vraiment capables de résoudre ces situations-là. Soit ça va être un grand coup de force par l'un ou l'autre juge, ou soit on va traiter l'affaire comme si c'était une séparation tout à fait normale. Et donc les résultats sont catastrophiques pour les enfants. Ou l'autre solution, c'est effectivement donc de pouvoir mener de front les deux, et c'est ce qu'on essaye de faire, donc, et des propositions de loi, mais aussi donc ce travail de réforme et de formation, parce qu'il faut que les professionnels soient formés à ces situations-là. Et puis pour terminer, on vous propose de découvrir une solution pour les personnes allergiques ou malades ayant peur de voyager, de peur de ne pas se faire comprendre. Un nordiste, Éric Portier, ancien sapeur-pompier et devenu douanier, a imaginé une application gratuite, Sam Onboard, pour traduire toutes les caractéristiques d'une allergie ou d'une pathologie dans la langue du pays visité. Il suffit de rentrer une bonne fois les données correspondant à sa maladie, à ses difficultés, et l'application les traduit dans les termes médicaux appropriés. Et déjà 4 langues sont disponibles sur l'application, bientôt 35. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. Je me suis aperçu en travaillant dans les aéroports que beaucoup de personnes étaient concernées et que beaucoup de personnes malades ou allergiques étaient angoissées d'aller à l'étranger de peur de ne pas pouvoir traduire leur pathologie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai rajouté toutes les allergies et ensuite je me suis dit, autant faire les maladies. Et c'est pour ça, c'est une application évolutive. Donc le but pour moi, c'est qu'elle soit partagée, recommandée, pour qu'elle se développe et qu'elle reste utile, sachant qu'elle est autonome. Et comme elle fonctionne hors réseau, même en mode avion, si vous êtes dans un avion, vous avez un problème, si l'hôtesse de l'air est espagnole, vous pourrez faire traduire en espagnol. Et si par exemple vous avez besoin d'un médecin qui est allemand dans l'avion, elle sera traduite automatiquement en allemand et le médecin allemand pourra faire son premier bilan, même si vous ne parlez pas la même langue. Fin de cette édition régionale, à suivre d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure et un autre journal à suivre. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous.